Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le père spirituel de Catherine de Sienne raconte: un jour, je devais partir tôt et je n'ai pas pu célébrer la messe. Le soir, Catherine est venue me dire: mon père, j'ai très faim. Je lui ai répondu: je suis épuisé. Je ne peux pas célébrer la messe. Triste, Catherine est repartie. Mais quelques minutes plus tard, elle est revenue me redire la même chose. N'en pouvant plus, je suis allé sonner les cloches et j'ai célébré la messe. Étrangement, au moment de rompre l'hostie, une moitié a disparu de ma main. Inquiet, je l'ai cherché, mais Catherine a dit: le Seigneur est venu à moi. Et à ce moment-là, son visage rayonnait comme celui d'un ange. Chers frères et sœurs, la faim de l'âme de Sainte Catherine de Sienne est approfondie par Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il parle d'une faim surnaturelle, d'une nourriture impérissable pour l'homme afin qu'il soit toujours rassasié. Et celui qui l'accueille aura un visage rayonnant, semblable à celui des anges. Voyons d'abord le contexte. Hier encore, Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes. Et aujourd'hui, elles espèrent que cela se reproduise. Saisissant cette opportunité, Jésus leur enseigne sur le pain de vie, et il veut faire la même chose pour vous et moi. Alors, de quoi avez-vous faim et soif? Peut-être avez-vous de quoi manger, ou peut-être pas. Mais comme Catherine, une fois que vous avez identifié votre faim la plus profonde, la faim de Jésus, laissez-le vous parler du pain de vie éternelle. Dites-lui: voilà ce dont j'ai faim. Ensuite, laissez votre âme l'écouter. Je veux te donner bien plus. Je suis ce que tu désires profondément. Viens à moi et tu seras toujours rassasié. C'est le message du discours sur le pain de vie, tout le chapitre 6 de l'évangile de Jean, que Jésus a adressé à ses contemporains. N'oublions pas, l'Eucharistie a le pouvoir de vous transformer au plus profond de vous-même. Pourtant, nous nous approchons souvent de ce sacrement avec tiédeur et distraction. Résultat, ni vous ni moi ne recevons vraiment Jésus au point de ressentir la joie, l'élan et la plénitude qu'il veut nous donner. Comme Catherine, comme Étienne, dont le visage resplendissait comme celui d'un ange, témoigne de cette plénitude. Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Première lecture. Le psaume responsorial partage le même élan. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Frères et sœurs, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le pain de vie pour l'homme, afin qu'il ne souffre plus jamais de la faim, c'est le Christ lui-même.